Yoshpina, aujourd'hui on se retrouve pour l'espace de transmission de la session mi-mars. Donc pour cette session, je vais vous présenter les différentes salles avec les monstres qu'il y a, leur positionnement, comment essayer de gérer. Ensuite, je vous montrerai à peu près le nombre de holos, le nombre de Shinigami, les boucliers bleus, boucliers rouges. Et après, je vais vous montrer les personnages que je conseille le plus pour cet événement. Et après aussi des conseils sur quelle ligne de mettre si vous êtes SAD, SAR, etc. en fonction des personnages pour essayer de faire un gameplay assez le plus rapide et le plus fluide possible. Et après, vous finirez, je finis la vidéo par un petit gameplay donc il y aura correct, pas parfait. Bon après, ce qui est la particularité de cet événement, c'est qu'il y a beaucoup de souterrains, de monstres enterrés, donc ce qui fait que pour faire un run presque parfait, c'est assez difficile. Mais la vidéo est quand même. Le gameplay est pas mal, je trouve. Bon, forcément, ce sera jamais parfait pour moi, mais bon. Donc voilà. Donc on va commencer avec la salle 1. Alors la salle 1, c'est les deux premiers groupes, il y a mix de Holo et Shinigami. Et le 3 et 4, c'est deux Shinigami, que des Shinigami. 1 et 2 sont assez bien groupés. 3-4 aussi, une petite marge entre les deux. Donc c'est pas possible, c'est pas impossible qu'avec des sorts avec une assez grande portée, vous puissiez tuer le groupe 1 et 2 en même temps, ou 3 et 4. Donc groupe 1, il y a 4 groupes. Le premier c'est deux petits holos, deux petits shinigami, le petit groupe tranquille pour se mettre en jambe. Le deuxième groupe est un peu plus conséquent. Il y a deux petits holos et une toupie, un holo toupie, c'est celui qui va se mettre en boule et qui va tourner et qui va faire parcourir une très grande distance, hein. C'est même possible qu'il vous touche hors screen, surtout lors des copes, hein. C'est ce monstre que vous voyez pas du tout, qui est en train de charger son attaque au loin, et qui arrive, et en 0,5 secondes, il est sur vous, et vous touche, et là vous faites ah, bon. Donc il est assez gênant, mais une fois que vous l'avez déstabilisé, après il a pas beaucoup, il a un peu de vie, mais ça va. Et ensuite, il y a aussi deux Shinigami, un petit Shinigami encore, et deux Shinigami paralysants, là c'est ceux qui se lancent sur vous, avec une assez grande portée, et qui peuvent vous paralyser, qui est une chance de paralyser. Et après, ils peuvent, une fois qu'ils vous ont paralysé, hop, ils reculent, ils relancent une fois que la paralysie est finie, et ce qui fait qu'ils peuvent vous tuer sans que vous puissiez vraiment jouer. Donc c'est assez gênant, donc il faut vraiment les déstabiliser vite pour les tuer, pour ne pas être gêné. Ensuite, vous avez deux petits Shinigami avec la brûlure, là c'est ceux avec la tornade de feu, et ils ont aussi un bouclier bleu. Bon, petit groupe, ça se tue bien. Ensuite, quatrième groupe qui est un peu plus conséquent, il y a un petit Shinigami, pas gênant, deux Shinigami enterrés. Alors eux, la particularité, c'est qu'ils s'enterrent et ils vont sortir pour vous taper assez loin de vous quand même, hors range de vos auto-attaques pour les rouges en général. Et ils vont vous lancer tout un éventail. Mais par contre, la petite astuce, c'est que si vous lancez votre dash pendant que les épées vous rentrent dedans, ça efface les épées et vous ne prenez pas les dégâts. Donc quand vous les voyez dasher dedans, tant que vous êtes en dash, vous prenez pas de dégâts et en même temps vous retirez l'animation, donc ce qui fait que vous êtes entre guillemets safe. Donc voilà, petite astuce pour les tuer, pour éviter les dégâts et aller directement sur eux. Donc oui, ensuite il y a aussi deux grands Shinigami rouges, c'est ceux qui vont taper le sol et qui aura une onde de trois colonnes de terre. Donc si vous êtes en face et que vous dagez simplement sur un côté, vous serez touché par les attaques de biais. Donc quand vous dashez, il faut vraiment appliquer un angle un peu particulier ou avoir un sort, lancer un sort pour éviter les dégâts. Et ensuite il y a le très gros Shinigami là, bah c'est costaud. Bon, lui il est assez lent, il est pas trop gênant, hein, il est assez facile à esquiver. Il a beaucoup d'endurance, donc faut mettre des dégâts dessus, mais bon, en soi, il n'est pas gênant. Ensuite, vous passerez à la deuxième salle. Alors, la deuxième salle, c'est une salle qui est vraiment tout en long, sauf pour le dernier groupe, il faudra remonter un peu. Mais voilà, c'est vraiment tout en long. Groupe 1 et 4, que des Shinigami, et 2 et 3, Shiya, il y a les deux, Shinigami et Holo. Donc, le premier groupe, c'est deux Shinigami paralysants et le Shinigami avec la tornade. Bon, bah, c'est un petit groupe pour s'échauffer. Faut quand même faire attention à pas se prendre de dégâts bêtement. Mais ça se tue assez bien. Ensuite, deuxième groupe, il y a de nouveau le toupie. Deux petits Shinigami. Deux Shinigami poison à bouclier. Alors, eux, c'est des sortes de vipères qui vont lancer des flaques. Et si vous êtes dedans, bah, il y a une altération. Et en fonction de la couleur, entre guillemets, de cheveux, si c'est plutôt violet mauve, ce sera le poison. Et si c'est plutôt jaune, c'est la paralysie. Et si c'est noir en soi, je crois qu'il n'y a pas d'altération d'état et elles vous font que vous taper. Donc voilà, faut faire un petit peu attention.
Ensuite, il y a aussi encore un Shinigami brûlure et deux Shinigami entiers. Donc le problème de ce groupe, c'est que si vous lancez pas un sort directement en attendant que les deux Shinigami sortent de terre, c'est que vous avez votre Holotopie qui va faire des allers-retours et vous peut-être vous taper. Ensuite, il y a les Shinigami qui vont appliquer des petites zones qu'il faudra encore esquiver. Donc ce qui est conseillé, c'est quand même de lancer un sort pour essayer de les déstabiliser la majorité et faire les deux Shinigami enterrés après, quitte à ce que ce soit qu'avec des auto-attaques. Mais si vous attendez que les deux soient déterrés, ça va devenir gênant. Ensuite, le groupe 3, c'est que des boucliers rouges, deux gros holos, deux gros Shinigami. En soi, c'est pas gênant, ils sont assez lents, ça s'esquive bien. Si vous êtes rouge, bah, vous lancez un sort, vous les déstabilisez, vous les tapez. Ils sont gros, mais ils sont pas gênants. Quatrième groupe, alors c'est l'un des groupes les plus gênants parce qu'en fait, il y a trois enterrés et ils sont placés entre guillemets comme si c'était sur un carré, ils sont mis à aux trois extrémités. Donc si vous lancez un sort pour tuer les deux Shinigami avec le brûlure, le gros Shinigami, le grand Shinigami et deux gros, même si vous les tuez, après vous aurez si un sort par exemple comme un Kuraku qui va rentrer dans le tas, les trois enterrés vont sortir de chacun leur côté et pour esquiver c'est assez compliqué parce que ça va aller dans tous les sens. Donc faut une assez bonne gestion pour tous les avoir et pour bien les placer. Ensuite, troisième, salle, c'est une groupe où tout est en long. Il y a deux petits trucs sur les côtés, mais il n'y a pas de monstre dessus, donc c'est vraiment tout en long. Donc pour des personnages comme Gin ou Ichigo FB qui ont des sorts, leur deuxième sort qui va en une ligne droite, bah là c'est quasi entre guillemets parfait parce que vous toucherez un, deux, pour peut-être pas trois groupes, vous aurez peut-être sûrement pas les dégâts, mais voilà, vous pouvez toucher facilement deux groupes, donc c'est plutôt pas mal. Donc ces groupes de la salle 3, il y a deux gros holos à bouclier bleu là et qui vont charger, qui vont vous mettre en gros coup de poing et qui vont vous repousser très très loin. Donc bon, l'animation est assez lente, mais leur portée est vraiment en ligne droite. Donc décalez-vous sur le côté pour les esquiver, c'est un conseil. Et il y a aussi un Shinigami paralysant là avec les un bouclier bleu et qui vous font sur une zone. Bon si vous êtes à bouclier bleu, c'est gênant, vous lancez un sort, vous les tuez. Ensuite, deuxième groupe, deux petits holos, trois petits Shinigami, deux Shinigami paralysants avec le bouclier bleu, un gros Shinigami à bouclier rouge et un Shinigami enterré. Ça fait beaucoup de monde, mais en soi, c'est quasiment que des monstres avec pas beaucoup d'endurance qui se tuent assez bien avec un sort. Donc en gros, vous lancez votre sort, vous allez quasiment tous les tuer, sauf peut-être le Shinigami enterré il est pas sorti, et le gros Shinigami à bouclier rouge si vous n'avez pas assez de dégâts. Mais bon, vous allez beaucoup les entamer, il restera plus que ces deux-là, vous les tuez facilement. Groupe 3, bon, c'est un groupe de Shinigami paralysants, deux grands Shinigami à bouclier rouge. En soi, c'est pas gênant, mais bon, faut quand même faire attention parce que les dégâts peuvent aller assez vite. Mais c'est pas un groupe, voilà, ça se fait assez bien. Quatrième groupe est assez gênant parce qu'il y a un Holotopie, donc bon, c'est bien de le stabiliser assez vite. Deux Shinigami à poison, avec poison et bouclier. Quatre Shinigami paralysants. Donc, si vous les avez pas déstabilisés, faut toujours prendre sa sécurité parce que un coup peut entraîner la mort si jamais vous avez paralysie. Et deux gros Shinigami à bouclier rouge. Donc là, c'est le genre de groupe que vous arrivez, vous mettez un sort assez global, souvent votre sort 3 avec les nouveaux personnages. Hop, vous les touchez tous, vous retirez les boucliers, hein, parce qu'il y a un bouclier rouge et bleu, donc il y aura forcément un sort de lancer. Donc voilà, assez gênant comme groupe. Faut vraiment prendre ses précautions si vous n'avez pas de sort. Si vous n'avez pas de sort sur les groupes là, réellement, attendez 3-4 secondes, hein, s'il faut attendre son sort, et vous y allez. Hein. Essayez pas de lancer votre attaque, de voir ce qui se passe, de reculer et de paniquer. C'est la meilleure façon de mourir bêtement. Hein. Donc prenez votre temps, attendez un temps de recharge. Quatrième salle, alors vous aurez quatre groupes en long et le cinquième qui sera sur le côté. La particularité c'est qu'il y a trois petits groupes et le quatrième. Mais également c'est que vous allez faire un, vous allez vous avancer deux, vous allez vous avancer trois, et après il faudra reculer en arrière pour avoir le 4. Ce qui est gênant quand vous reculez, c'est qu'en général vous avez moins de vision sur les monstres. Et avec moins de vision en général, c'est risqué. Surtout que le groupe 4 est un groupe assez important, donc c'est risqué. Petite astuce que moi j'utilise, c'est que le groupe 3 en général, c'est que je l'attire un peu. Je vais lancer vu que c'est juste un petit Shinigami, vous l'attirez un peu pour qu'il soit à peu près au niveau où le groupe 4 va apparaître. Et là, vous lancez votre sort pour le tuer. Et quand vous le tuez, votre sort, les procs suivants vont s'appliquer au groupe d'après, le groupe 4.
Et donc, au moins les déstabilisera pour la plupart. Bon, les tuer, ça dépendra de vos dégâts, etc. Mais voilà, petite astuce pour cette salle. Donc, les groupes, les trois premiers, comme j'ai dit, c'est des petits. Deux petits holos, deux petits Shinigami pour le premier. Le deuxième, c'est deux Shinigami paralysants. Bon, c'est moyen en endurance, mais ça va. Troisième groupe, c'est juste un seul Shinigami avec la brûlure et le bouclier bleu. Donc oui, c'est lui que j'attire, hein, il n'a pas beaucoup d'endurance. Bon, je retire le bouclier si je fais attaque bleue. Et après, le quatrième groupe qui est quand même assez gênant, deux Holo-Toupie, deux Shinigami paralysants, deux Shinigami enterrés, deux Shinigami à poison avec bouclier bleu, et un gros Shinigami à bouclier rouge. Ça fait du monde, donc ça peut assez vite partir, hein, entre les Holo-Toupie que vous n'allez pas voir, qui vont vous taper, qui derrière vous prenez une paralysie. Ça peut aller vite, hein, donc faites attention. Cinquième groupe, c'est le dernier groupe. C'est un groupe tout en long, hein, ils sont deux par deux. Donc les deux frontaliers, c'est les deux gros holos à bouclier bleu qui vous mettent des grosses patates. Ensuite, vous avez un Shinigami avec brûlure et un Shinigami serpent à poison. Vous en avez deux fois un de chaque, côte à côte. Et à la fin, vous avez vos deux grands Shinigami avec bouclier rouge. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais taper juste un petit peu rapidement avec mes auto-attaques, que je sois NAD ou ACD ou NAD, n'importe quoi. Vous tapez les holos, histoire qu'en gros, ils prennent des dégâts qui ne sont pas forcément chargés. Comme ça laisse ceux derrière le temps de se rapprocher, et après vous reculez et vous lancez votre sort pour taper tout le monde d'un coup. Donc voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez tué tous les groupes, vous avez pris votre petit heal, votre petite potion, maintenant on arrive au boss. Donc le boss de cette session, c'est Rukia. Rukia est uniquement Shinigami. Elle est accompagnée de deux petits holos, deux petits Shinigami et deux Shinigami enterrés, un gros Shinigami à bouclier rouge et deux Shinigami paralysants. Donc la particularité de Rukia, c'est que bon, elle a une attaque mortelle qui a une zone, ça forme deux petits cercles assez près d'elle. Bon, ça s'esquive assez bien, mais ce qui est assez gênant, c'est que sa spéciale, elle gèle. Et elle gèle suffisamment longtemps pour qu'elle lance sa spéciale, derrière elle lance son attaque mortelle, et le temps que vous sortiez du gel, pouf, son attaque mortelle pop sur vous et vous mourrez. Bon, comment dire qu'on n'est pas content quand ça arrive. Donc ce que je conseille, c'est quand vous êtes au niveau de ce boss, c'est au moins d'avoir deux personnages qui puissent le tuer. Votre personnage principal, entre guillemets, qui a fait quasiment toute la salle, et que si jamais vous avez pas de chance, ou que vous êtes pris la paralysie d'un des deux Shinigami avec le poison en zone, et vous prenez l'attaque mentale, c'est avoir un deuxième personnage qui puisse tuer le boss au cas où. Au moins avoir un personnage de secours, moi je le conseille vraiment. Et donc voilà, donc en général vous arrivez au boss, vous récupérez une sale bombe, vous la lancez. En général vous avez au moins les dégâts suffisants pour tuer tous les petits monstres, et il vous reste plus qu'elle. Donc ayez un deuxième personnage au cas où qu'une fois que vous lancez la spéciale, et si jamais vous voulez pas tuer, elle lance sa spéciale, elle vous gèle derrière, elle vous tue avec son attaque mortelle. Bon, donc prévoyez un deuxième personnage au cas où. Voilà. Donc je vous ai présenté le tout. Donc, après, si on fait le récupératif dans les salles. Salle 1, ça fait 13 Shinigami 5 holo. La deuxième, 20 Shinigami 5 holo. Ensuite, 25, 18, 6, 8, 2. Bon, ça fait 100. J'ai dû me tromper de 1 quelque part parce que normalement, il y a 100 monstres plus le boss. Alors que là, j'ai inclus le boss. Bon, j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Un monstre que j'ai mal compté. Bon, je sais pas où, mais bon, ça arrive. Donc là, vous voyez, il y a à peu près 80% de Shinigami, 20% de Holo. Donc forcément, le personnage qui va être pour farmer, ce qui est le plus conseillé, ça va être un Shinigami, un tueur de Shinigami. Ensuite, bouclier rouge, bouclier bleu, c'est qu'il y a quand même 27 boucliers bleus, hein, ça fait quand même presque un monstre sur 4. Et un monstre sur 5 qui a un bouclier rouge. Donc techniquement, je dirais que les attaques rouges sont mieux, mais je trouve que ceux à bouclier bleu, en général, sont plus groupés. C'est souvent des petits monstres, le petit Shinigami qui est isolé, avec sa brûlure, sa tornade de feu, ou des Shinigami, les serpents. Et en général, c'est des monstres pas très tanky. Donc même vous lancez un sort malgré leur bouclier bleu, en général, vous avez de quoi les tuer. Alors que les boucliers rouges, c'est souvent ceux qui sont assez imposants. Et donc même vous lancez un sort, vous n'avez pas forcément assez de proc de dégâts pour les tuer. Donc en soi, même s'il y a plus de bleu, être bleu, c'est pas spécialement gênant. Donc voilà. Donc maintenant, je vais revenir rapidement sur les salles.
Salle 1, j'ai dit qu'il y avait 4 groupes. Non, il y a 4 groupes sur la salle 1, 2, 3 et 5 sur la dernière. Et si on remarque, c'est qu'en général, ça fait le premier et le troisième groupe sont assez petits et le deuxième, quatrième sont assez imposants. Donc moi, ce que je vais conseiller, c'est plutôt de lancer par exemple, si vous êtes SAD ou SR, c'est de lancer votre sort 1 sur le groupe 1 et 3 et sur le deuxième groupe et le quatrième, le sort 2 et 4. Euh, Votre sort 2 et 3, excusez-moi. Mais ce qui est pas impossible, c'est que par exemple, avec votre sort 3, vous avez suffisamment de portée pour tuer le groupe, le petit groupe avant et le gros groupe. C'est pas impossible. Ah, donc voilà, mais c'est plus de façon générale, ça va fonctionner genre 1, 2, 1, 3 par exemple, ou 1, 3, 1, 2. Après, ça dépend de votre enchaînement, de votre personnage, de ses zones, etc. Donc voilà. Après, moi je conseille plus SAD parce que les petits groupes bah, se tuent très bien avec un sort. Et après, le groupe, vos deux sorts principaux, les plus importants, vu que vous avez le temps, vous avez un petit groupe, un autre gros groupe, plus votre déplacement vers la salle suivante. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Donc il n'y a pas forcément besoin de temps de recharge pour la salle. Donc je suis plus partisan de SAD. Après, peut-être que si vous avez les très bons équipements, peut-être que 2 SAD ça suffit avec un Link ASR et ce qui vous ferait gagner en fluidité. Après, forcément, c'est à vous de tester, voir ce qui est mieux. Mais ce que je conseille, c'est plus d'avoir une dominante SAD pour avoir suffisamment de dégâts pour enchaîner. Après, ce qui est pas mauvais, si par exemple vous n'avez pas vos link up, c'est d'avoir Ichigo et Grinjo Frenzy qui donnent un peu moins d'attaque puissante, mais qui donnent attaque normale aussi renforcée. Ce qui peut être très pratique parce qu'il y a quand même beaucoup de monstres enterrés. Et donc ce qui fait que bah, c'est quand même bien de les tuer assez vite. Donc avoir ces links, ce petit renforcement d'attaque normale, bah c'est plutôt pratique. Donc en plus, si vous combinez avec un équipement du style pilule à part, après, Corps Céleste, si c'est celui qui lancera la spéciale ou non. Ou par exemple, les items 10% all avec l'affinité. Ou Yuki. Après, en fonction de ce que vous voulez. Hein. Ou Aori parce que vous voulez un minimum d'endurance. Si vous jouez pilule, pilule à pas, ça dépend de vous. Donc voilà, ça dépend. Donc ensuite, pop, pop, pop. Donc là, je vous ai dit comment à peu près les jouer. Et là, maintenant, je vais vous parler des personnages que je considère, entre guillemets, les meilleurs farmers. Bon, là, c'est plus pour plus général PVP contre les Shinigami. Bon, là, vous avez eu 80% sont des Shinigami. Donc, ce que je vous conseille, ça va être ces personnages-là. Ceux que je trouve vraiment qui sont très bons pour le farming, c'est Ulquiorra, Toshiro, Aizen et Yin Yang pour les tueurs de Shinigami, ils sont où le Kyora et Toshiro ont des sorts chargeables, donc ça vous touche un, 2, peut-être 3 groupes par exemple pour la salle 3. C'est vraiment pratique. Aizen, qui est vraiment aussi puissant parce qu'il a un sort de renforcement. Sort de renforcement, si vous le combinez avec un appât, bah, par exemple, vous allez lancer votre sort sur les groupes, il restera à les enterrer, avec le renforcement, deux grosses auto-attaques dessus, et vous allez tuer assez vite. Donc, s'il est pas mauvais. Ying Yang, elle va faire des autos en continu, hein, elle va taper tout le monde, sauf quand il y aura des boucliers où elle lancera un sort. Mais bon, voilà, elle va quasiment tuer tout le monde. Après, il y a aussi d'autres personnages qui sont bons, mais un peu moins à mon sens, parce que soit ils sont plus vieux, soit ils ont des sorts moins adaptés, ou voilà. Donc il y a Ichigo TT, Baragan, Gin, Kaname, Unohana TT, Rukia, oui, Rukia Noël, Gonryu, Tensa, qui sont aussi d'excellents farmers, hein, vous pouvez jouer. Ensuite, il y en a qui sont un peu en dessous, qui n'ont plus forcément le tueur de Shinigami, mais qui sont à peu près équivalents. Hein. Donc vous avez Tensa, Star, Uryu qui sont des NAD. Alors pourquoi eux ils sont un peu moins bien classés que Yin Yang ou Ganryu? C'est que leur vitesse d'animation est un petit peu plus lente. C'est vrai que pour des personnes entre guillemets pas très expérimentées, il n'y a pas grande différence. Mais pour moi qui joue beaucoup NAD, Yin Yang, Ganryu, je peux facilement faire 3 auto-attaques. Genre facilement. Je peux faire 3 auto-attaques avant d'esquiver avec un très bon timing. Zangetsu, faire 3 autos et esquiver, faut vraiment un timing, mais pas loin de la perfection. Hein. Donc c'est vraiment plus assez compliqué. Stark, pareil. Ryu, bon, il est range, donc il a moins de portée sur ses autos. Donc après, c'est plus facile.
Voilà. Apache, c'est aussi à peu près le même principe. Après, vous avez Toshiro et Renji TT qui sont d'excellents farmers en général. Donc même s'ils n'ont pas le tueur, ils vont très bien farmer. Naitra, Yamamoto, bah, Fleury, une animation extrêmement vite. Même sans tueur, bah, ça va décapiter tout le monde, hein, donc il n'y a pas de souci pour eux. Donc voilà, c'est vraiment ce type de personnage que je conseille. Bon, après, vous avez aussi des personnages comme Koga ou Nohana, Sajin qui sont très bons, qui peuvent presque le faire en mode auto, je pense. Mais bon, voilà, eux, ils seront plus lents, mais toujours très puissants. Ah oui, dernière petite astuce. Où utiliser la spéciale? La spéciale, déjà, il faut regarder où les groupements sont assez groupés. Donc en général, la salle 3 et 4 sont assez bien groupés, donc pourquoi pas. La faire salle 1 ou 2, en général, je conseille pas parce que vous avez souvent les sorts qui sont encore disponibles. Donc bah, lancez vos sorts et conservez la spéciale pour un moment où vous serez un temps mort dans vos sorts. En général, moi, c'est la salle 3. Bon, des fois, ça peut être la 4, ça peut dépendre forcément des maps. Mais vous, des sessions, je veux dire. Mais voilà, donc la spéciale, c'est soit 3 soit 4 en général. Là, je conseillerais plus 3 que 4. Pourquoi 3? Parce que, bon, vous avez le premier groupe, bon, malgré leur gros lot, ça se tue quand même assez bien. Et ensuite, groupe 2, vous avez des enterrés. Et après, vous n'en avez pas dans la map. Donc vous allez lancer votre spécial, vous allez éliminer les 3 groupes. Que dans la salle 4, vous avez des enterrés au niveau du quatrième groupe. C'est-à-dire qu'il va falloir vous cleaner 1, 2 et 3. Bon, ça reste des petits groupes, certes, mais votre spécial ne tuera que 2 groupes. Même si c'est 2 gros groupes, c'est bien, mais c'est pas fou. Que la salle 3, il y a 2 gros groupes et un petit groupe moyen, mais dans le groupe moyen, il y a quand même 2 grands Shinigami qui ont pas mal d'endurance. Donc en termes de dégâts, je trouve que c'est plus optimisé dans la salle 3. Donc voilà. Donc j'espère que j'étais assez complet. Et donc maintenant, je vais vous laisser un gameplay avec mon Ulquiorra. Donc j'ai réalisé un temps, je crois, c'est d'1,14. C'est pas mal. Mais j'ai déjà fait mieux, mais bon. Ce qui est gênant pour faire un chrono sur cette map, c'est qu'il y a beaucoup de monstres enterrés. Et c'est en gros la différence entre les meilleurs chronos, ça va être la différence de comment vous avez géré les monstres enterrés. Si vous avez attendu pour le tout dernier moment entre le début des animations des premiers sorts et qu'eux ils sortent à ce moment-là et que vous pouvez tuer tout le monde d'un coup, si vous avez pu attendre ce timing ou pas, et ou si vous avez dû lancer votre sort et que les deux, trois vont apparaître derrière, il faudra les tuer entre guillemets manuellement. Donc c'est assez gênant. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est assez dur de faire des bons chronos. Je pense que j'aurais pu réaliser un temps jusqu'à une 10. Bon, j'ai pas eu le temps. Ça commence à 8h, 16h. Bon, on est pris dans la journée. C'est dommage, mais voilà. Donc je resterai dimanche pour essayer de faire un chrono d'une 10 sur ce monde. Je pense que c'est pas impossible. Donc voilà, donc moi là, j'ai utilisé Ulquiorra, qui a pour moi le meilleur kit de farming du jeu, capture de Shinigami, donc ce qui est parfait. Et j'ai utilisé la spéciale avec Ginjo, parce que Ginjo est le tueur de Shinigami, qui a énormément de zones. Et en même temps, ça me pouvait permettre à Ulquiorra d'avoir un item, l'item 10% dans toutes les stats, au lieu d'avoir un Corsiles, ce qui fait qu'il avait un peu plus de stats et pour un meilleur farming. Donc voilà. Donc voilà, je vous laisse avec le gameplay d'Ulquiorra et je vous retrouve demain avec un gameplay de Ganryu Toshiro. Voilà. Et peut-être Kyoraku, je verrai bien en fonction de ce qui me plaît. En tout cas, il y aura les trois dans l'équipe de farming, ça c'est sûr. Et je verrai en fonction de comment ça se passe. Allez, salut!